à continuer à faire comme dans le passé, où il n'écoute pas le peuple, il n'écoute pas ce que nous lui demandons. Il fait à sa manière. Je crois que même devant Dieu, nous aurions fait notre travail. Le Dieu qui est au ciel nous a donné de l'intelligence pour voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Moi, je suis étonné, même si nous, aujourd'hui, nous lui apportons notre soutien, c'est principalement pour son sens de patriotisme qui a démontré qu'il a acheté des armes, il a fait ceci, il résiste à la partition du pays. Il fait de son mieux pour que le Congo ne soit pas balkanisé. Nous sommes très d'accord avec lui sur ce point. Mais sur le plan de sa gouvernance, il y a beaucoup de défis, beaucoup de déficits. Félix Tshisekedi, chaque fois, on dit c'est lui, il connaît tout. Vous, est-ce que vous connaissez tout comme lui? C'est le président de la République, il a toutes les informations. Là, c'est quand ça marche, c'est lui qui connaît tout. Quand ça tourne mal, ce n'était pas lui. Ah, ce sont ces conseillers qui lui ont donné des conseils. Non, c'est faux. Il y a des moments où il faut que les choses soient dites clairement. Vous savez combien ça nous dérange de voir un comportement comme celui de Macron. Quelqu'un qui crache sur les Congolais, sur les morts congolais, sur la mémoire de nos victimes. Qui se moque, qui s'en tape. Ça ne lui dit absolument rien. Pour lui, le Congo doit être une préfecture de la France. Chassé en Afrique de l'Ouest, chassé dans le Sahel, c'est la RDC qui est le point faible, où il vient facilement faire ce qu'il veut, avec ses ambassadeurs à la con au Congo, et tous les discours qui sont aujourd'hui perçus comme de l'insulte, comme de l'humiliation. Après avoir donné les armes au Rwanda, ne me dites pas que Félix Tshisekedi n'est pas au courant. Il sait que c'est la France qui soutient technologiquement, même militairement, le Rwanda. C'est connu. Aller dans une histoire comme ça, conférence humanitaire, conférence internationale, de machin, n'importe quoi. Ça, c'est quel genre de décision comme ça? Où nous sommes tous, nous sommes convaincus que c'est lui qui est en train de faire tout ça, c'est Macron. Il a montré son obstination, son opposition à Tshisekedi à plusieurs reprises. Ce n'est même pas une fois. Il est venu, il a craché des bêtises à Kinshasa. Heureusement, ce jour-là, Félix Tshisekedi s'est débrouillé. On était contents. Il a invité Tshisekedi à Paris. C'est Kagame qui est en train, mon cher Paul, il s'embrasse, il encense Kagame, il fait semblant de ce qui se passe au Congo. Il parle de toutes les guerres qui sont au monde, sauf de la RDC. Tshisekedi, quand nous avons tellement parlé, la clameur publique, Félix Tshisekedi, ou Sunukas, comme on dit en Chiloub, il a quitté Paris pour rentrer. Je dis, mais pourquoi avoir accepté de partir? Moi, je ne suis pas un prophète de malheur. Si ça tourne mal là-bas, si Macron se moque de Tshisekedi, que personne ne vienne encore justifier, oh non, le président, même lui-même, qu'il ne fasse pas de conférence de presse pour nous dire, voilà, j'étais venu de bonne foi, et la France, tout. Monsieur le Président, nous ne voulons pas entendre ça. Cette fois-ci, si quelque chose arrive là-bas, si on vous humilie, acceptez, oui, assumez. Ne cherchez pas de bouc émissaire, ne cherchez pas à vous justifier. Parce que nous vous avons dit, ces gens-là cherchent votre tête. Vous savez, si vous mourrez aujourd'hui, c'est que le Congo va devenir. C'est que tous les Congolais aujourd'hui qui vous soutiennent vont devenir. Vous savez ce qui va se passer dans le Kivu.
La RDC ne sera plus la RDC. Ça sera coupé en plusieurs morceaux. Comment on peut vous expliquer ça? Vous aimez aussi voyager tout le temps comme ça? Vous ne pouvez pas vous asseoir à Kinshasa là. Hein? Ça fera quoi d'envoyer un ministre dans cette histoire-là? Et qu'on ça la nini. Ah. Pourquoi tout ce qu'on dit, c'est... Les gens vont interpréter toujours. On va prendre des photos, des vidéos de ce que je dis ici. Ils vont couper pour interpréter. Faites ce que vous voulez. On s'en fout. C'est quoi cette histoire-là? Donc à votre âge là, c'est toujours les conseillers qui vous ont mal conseillé. C'est toujours quelqu'un qui est venu vous convaincre de partir. Vous-même, vous ne savez pas que cette histoire-là est mauvaise. Qu'est-ce que nous allons chercher? La RDC a tout l'argent. Les gens détournent l'argent. Les gens prennent l'argent des caisses de l'État là-bas. De 200 millions, 300 millions. C'est ce que vous allez chercher à Paris. Vous allez chercher cet argent à Paris pendant que nous avons cet argent-là chez nous. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi exactement? Nous sommes à quelques centimètres du but avec les Américains. Tout est presque là. Les Black Warriors sont là. Nous voyons les avancées sur le terrain. Monsieur le Président, vous allez chercher quoi dans ces histoires-là? C'est quoi encore? Sur le plan militaire, Kagame n'est plus en mesure de se battre. Les Américains sont là, sont prêts. Donc vous partez à Paris, soi-disant pour une conférence humanitaire. Or, derrière cette conférence, nous savons tous, et vous le savez, que ce n'est pas cette conférence-là qu'il s'agit. Macron veut que vous puissiez vous engager pour l'intégration régionale. C'est ça le vrai enjeu. Monsieur le Président, vous avez refusé ça à Washington. Vous n'avez pas signé. Donc Macron vous convainc. Tous ces gens-là viennent vers vous. Vous acceptez maintenant que tous vos ennemis, Kagame qui sera là, les Mo Ibrahim qui seront là-bas, les Obasanjo qui seront là-bas, toute cette cabale de vos ennemis-là, réunis à Paris, avec Macron l'ennemi numéro 1, Kagame sur place, vous allez accepter d'aller faire l'intégration régionale de notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous allez accepter que le Rwanda, après avoir tué la population congolaise, après tout ce que nous avons connu, que les minéraux congolais puissent être donnés aux Rwandais. Parce qu'il ne faut pas qu'on, mes chers amis, peuple congolais, vous qui avez la possibilité d'influencer Félix Tshisekedi, dites-lui, nous sommes au courant de tout. Nous ne voulons pas de cette histoire de Paris. Nous ne voulons pas de cette histoire de Paris. Nous savons ce qui se cache derrière. Sarkozy avait déjà dit que le Congo est trop grand, les minéraux, il faut savoir partager et tout ça. Macron est en train de faire la même chose. C'est de l'intégration régionale qu'il s'agit. Ce n'est pas cette conférence bidon. Pour une conférence, il faut que tous ces gens-là viennent là-bas. La mobilisation de tous les ennemis de la RDC qui sont là-bas. Vous pensez que c'est pour aller récolter les sacs de riz et du sucre et des sardines déjà périmés qu'on va envoyer à Rutshuru et à Masisi? Ils veulent aller forcer la main de Félix Tshisekedi pour lui dire Kagame est ici, nous allons lui dire de retirer ses troupes, il va s'engager et toi accepte de prendre les minéraux et donner au Rwanda parce que nous devons, l'Union européenne et tout ça, nous devons prendre ça à partir du Rwanda. Mais c'est quoi cette histoire? Même les Américains vont vous trouver comment? Ils se sont engagés. Vous avez vu que les paramilitaires sont au Congo. Donc ces gens-là comptent. Ils tiennent à la RDC. Et les Français veulent vous court-circuiter pour que vous puissiez aller avec les Rwandais. Mais c'est quoi? Mes chers amis, je ne raconte pas. Suivez ça. C'est des gens pas émotion.
Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Si je vois quelqu'un m'appeler pour me raconter des choses, il va me connaître. Il faut vous respecter. Je n'ai pas commencé ce travail ici sous Tshisekedi. J'ai commencé ce travail pour le Congo avant même que Tshisekedi ne soit au pouvoir. Donc ça veut dire que j'ai sacrifié une partie de ma vie pour cette histoire du Congo. Tshisekedi est président, mais il ne peut pas tout faire. Parce que quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui lui avait dit de faire. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Lui n'est pas un enfant. Il connaît ce qu'il fait. Pourquoi il doit nous mettre tout le temps sous pression comme ça? On a peur, son avion, on peut l'abattre, on peut l'empoisonner là-bas. Parce qu'il sait bien que ces gens-là ne sont pas avec lui. Il le sait très bien. Pourquoi il nous met dans cette situation? Pourquoi il doit nous mettre où les gens doivent dire, tu vois, une maman t'appelle au Moubenga, on doit prier pour quelqu'un qui sait que là-bas, je peux aller mourir. Tu vois un grand car en train de venir, tu te mets sur la route, tu dis non, si on me tamponne, il faut prier que les cars là ne puissent pas me tamponner. C'est ce que ça veut dire, non? Oh, prions seulement pour lui, que Dieu le protège. Mais pourquoi partir si on sait qu'on doit commencer à prier pour que Dieu le protège? C'est quelle logique ça? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est chez lui à Kinshasa, qui a sa sécurité à Kinshasa, il décide on lui dit, ces gens qui sont en train d'organiser là, regardez ce qu'ils veulent de toi, regardez. Ils ont tenté un coup d'État à partir du Congo-Brazzaville. Ils ont cherché à infiltrer les gens. Les Français, on les a arrêtés à Kinshasa avec tout ça. Les Franck Boimunda, tout ça, ont été décorés par l'ambassade de France. Tout ça, en préparation de tout ce qui s'est préparé au Congo de renverser son régime. Tout ça connu. Il quitte, il entre dans son véhicule, jusqu'à l'aéroport, il entre dans un avion, jusqu'à Paris. Donc moi, je dois entrer en prière pour que Dieu le protège. Ok. Moi, je ne mange pas l'argent de Tshisekedi. Je n'ai jamais mangé ça. Je le soutiens parce que je veux qu'il puisse réussir. Je ne veux pas que certaines choses... Pourquoi les gens comme Trump là, pour rencontrer Poutine, il ne part pas en Russie? Vous pensez que Trump n'a pas toute la puissance du monde pour aller en Russie? Pourquoi il se retrouve toujours dans des pays neutres et tout ça? Il doit rencontrer le président chinois en Corée du Sud. Pourquoi ils font ça? Parce qu'à un certain niveau de données, vous savez que ça c'est mon ennemi. Il faut prendre des précautions. Vous allez à Paris, on vous humilie, vous revenez là-bas. Comment les Africains vont nous voir? Un président qu'on est en train d'humilier matin, midi, soir. Et nous devons nous mettre là pour commencer à justifier, à expliquer. Non, c'est la diplomatie, la politique de la chaise vide. Quelqu'un d'autre ne veut pas être là. Vous avez déjà vu Poutine dans une réunion quelque part? C'est son ministre des Affaires étrangères qui parle souvent. Ne nous cherchez pas vos théories inutiles là. Nous disons, bon, nous savons que nous sommes commentaire ou nous bien. Je nous bloqué. Si tu m'appelles, nous quoi Bibi, nous manions. Parce que Jésus même était Dieu. Quand il a vu qu'il y avait du désordre, les gens ne comprenaient pas. Même dans l'église, il a renversé les choses. Vous voulez vous profiter des gens parce que nous sommes bien éduqués pour commencer à venir importuner les gens. Venez aussi, vous faites un commentaire, vous pensez vraiment que je vais tolérer ça. Respectez-vous, ne m'appelez pas. Parce que vous ne mesurez pas les conséquences.
Vous voyez la mort d'Abiyarimana, c'est que les Hutus sont devenus au monde. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça fait 30 ans que les Hutus sont sans patrie. Sont en train de errer dans le monde. Ils ne peuvent pas rentrer au Rwanda. Vous savez la mort d'un président comme Tshisekedi, aujourd'hui, c'est que ça peut coûter à la République. Je vous ai même déjà bien dit, hein? Je vois des imbéciles en train de me dire tu es émotif. Je vais t'aider, mal éduqué. Tu es vraiment mal éduqué. Il faut regarder tes parents, comment ils t'ont éduqué. Imbécile. Tu es émotif. Je dis encore, tu es très mal éduqué. Si je savais comment on peut désabonner quelqu'un, j'allais le faire ici moi-même. Je vous ai dit, je vous ai prévenu que personne ne fasse un commentaire compromettant ici. Je vais vous bloquer et si vous osez même m'appeler, vous allez regretter. Et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. L'Est de la République démocratique du Congo traverse une crise humanitaire catastrophique, la deuxième plus grave au monde. Depuis janvier 2025, on compte près d'1 million de personnes déplacées supplémentaires. 28 millions de personnes se trouvent en situation de sous-alimentation chronique, alors que pendant ce temps, les épidémies font rage. Les femmes et les enfants sont en première ligne de ce conflit. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Ce conflit a assez duré. Comme nous, plusieurs partenaires contribuent sans relâche au retour de la paix dans la région. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a dit. Nous saluons tout particulièrement les efforts des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine et avant eux, de l'Angola. Nous portons tous une vision claire de paix, de développement juste et durable de la région. Et c'est pour que cette vision de la paix soit acceptée que nous nous engageons dans les enceintes internationales, à l'ONU, au sein de l'Union européenne. C'est pour que la paix advienne que nous soutenons les processus de médiation. C'est pour que cet espoir triomphe que nous organiserons le 30 octobre à Paris une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Nous l'organisons en étroite coordination avec le Togo, qui porte la médiation de l'Union africaine pour les Grands Lacs. Cette conférence, elle aura pour objectif de mobiliser les financements internationaux pour les populations civiles. Elle viendra en appui aux médiations en cours, portées par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Elle abordera l'approfondissement indispensable de l'intégration économique régionale, vecteur d'une paix durable dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Notre ligne, elle est claire. Œuvrer utilement au bénéfice du développement économique des pays et de la protection des populations des Grands Lacs. Ministres, organisations internationales et régionales, acteurs humanitaires, représentants de la société civile et entreprises seront tous présents à Paris. Chacun a un rôle à jouer pour que cette région retrouve la paix et la prospérité. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Vous avez suivi? Nous avons une... Vous avez suivi? C'est ça l'objectif. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères français? Derrière cette histoire se cache l'affaire de l'intégration régionale. Et le président Tshisekedi le sait. Ce Congo est à nous tous. Nous ne voulons pas faire 20 pas en avant, 50 pas en arrière. Je vous ai prévenu. Je vais vous continuer à vous obstiner, à m'envoyer des messages du genre pas d'insultes. Je vous ai dit gardez vos conseils pour vous. Respectez-vous. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas d'humeur ici à venir recevoir vos leçons, tout ça. Je fais ce que je pense que je dois faire. Alors arrêtez de me donner des leçons, ok? Vous gardez ça pour vous. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit.
On a habillé cette histoire par cette conférence humanitaire. Donner l'impression qu'on va aider la RDC. Pendant qu'on cherche à dévaliser, dépouiller la RDC. Ces gens sont passés par le Rwanda. Ils ont signé des accords de minéraux. Ils nous ont fait la guerre. Aujourd'hui, par la grande porte, ils veulent prendre ces minéraux-là sous le concept intégration régionale. Cela veut dire quoi? Que notre pays doit accepter de partager ces minéraux. C'est vraiment ridicule pour nous. Avec Dieu, nous vaincrons.